Bonjour les amis. Comme chaque lundi, le pasteur Ben vient prendre place pour une permanence pastorale. Il commence par une courte prière, puis il médite les Écritures et il laisse sa Bible ouverte sur son bureau en entendant l'arrivée de la première personne. Après quelques instants, une jeune femme se présente. Le pasteur l'accueille et cette jeune femme commence par expliquer son histoire. Pasteur, voilà plusieurs assemblées que je visite et je pense que la vôtre c'est la bonne. Depuis longtemps, dans chacune des assemblées, les personnes ont des visions sur moi. Et dans ces visions, ils me voient faire du mal, les poursuivre avec un couteau, ou ils me disent et m'insultent, ou encore je peux dire me traitent de sorcière. Et je trouve ça grave, pasteur. Je suis vexé et blessé au fond de mon âme. Alors le pasteur Ben la rassure, dit non, t'inquiète pas, Dieu est amour et on va t'apporter cet amour-là. Mais parle-moi en plus. Quel type de rêve fais-tu la nuit? Pasteur, moi la nuit je fais des rêves où il m'arrive de manger, d'être dans des fêtes et même parfois d'être dans l'eau. Et ça c'est bizarre, je ne peux pas l'expliquer. Des gens ont prié pour moi. Je me suis présenté devant pas mal de serviteurs. Ils ont prié mais on dirait qu'ils ne s'occupent pas de moi. Et je ne comprends pas, pasteur. Et j'aimerais vraiment avoir de l'aide. Alors le pasteur dit, ok, Dieu va faire les choses. Est-ce que tu peux te lever? Je vais prier pour toi. Le pasteur Ben prie pour cette jeune fille. Cette jeune fille a des manifestations. Lorsqu'elle a ces manifestations, ça rassure le cœur du pasteur. Il se dit, ah, je suis toujours là. Si on doit reprendre un peu le parcours spirituel de ce pasteur, ça va faire à peu près 8 ans qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il était dans le groupe de la jeunesse, puis il a senti en lui cette vocation, cet appel pastoral. Alors il a eu une recommandation de ses pairs et il est parti en stage pastoral. Il a été aussi à l'école, il a eu un diplôme pastoral pour exercer et instruit, aguerri, sûr de lui, ayant fréquenté des pasteurs reconnus, des pasteurs d'expérience. Aujourd'hui, c'est à son tour de faire valoir ses compétences aussi et son appétence dans les choses spirituelles, parce qu'il y est sensible, alors que ceux qui l'ont instruit connaissaient très peu ces choses. Alors, pour revenir à notre histoire, le pasteur prie pour cette jeune dame. Cette jeune dame manifeste des choses. Il s'arrête, épuisé. Il dit, il faut revenir la semaine prochaine. Le lundi suivant, rebelote. Après, le lundi d'après, rebelote. Et le pasteur, se sentant vraiment épuisé par cette situation, il en informe certains des anciens. Et ils viennent aussi participer à la permanence. Alors ensemble, avec véhémence, ils prient pour la sœur, avec ferveur, avec foi. Et toujours, il y a des manifestations. Un jour, le pasteur rentre en s'interrogeant. Mais Seigneur, je ne comprends pas combien de fois on va prier pour cette sœur. Pourquoi à chaque fois qu'on prie, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes esprits. J'ai l'impression d'être fatigué. J'ai l'impression aussi que je suis aspiré. Mais le pasteur, motivé dans sa posture, dans son rôle et dans sa vocation, continue parce qu'il faut sauver les âmes. Voilà la mission, être là pour son prochain. Et ce pasteur, au fil des semaines, des mois, il est toujours sur le cas de la sœur. Mais il ne prie plus de la même manière. Un refroidissement semble rentrer dans sa vie. Alors il s'interroge encore. Il n'a plus de force. Et les personnes le remarquent parce qu'ils le voient toujours fatigué, toujours usé. Un jour, ce pasteur, connaissant des frères d'autres congrégations, et sœurs aussi, il appelle, ils prennent les nouvelles des uns et des autres. Et en prenant des nouvelles,
Une sœur lui dit, mais il y a un truc que le Seigneur me met à cœur. Et il dit, oui, fais attention aux personnes qui t'entourent. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour aspirer ce que Dieu avait mis en toi. Et ces mots ont fait écho à sa personne. Il s'est rendu compte que cette fille, pour qui il priait constamment, pour qui il s'était précipité de prier, avait une mission vers lui. Et c'est là que ce verset qui disait à Timothée, Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens, revenait en tête. Alors ce pasteur a voulu appeler encore d'autres frères qui étaient aguerris encore dans cette œuvre-là. Je suis avec un cas qui est assez difficile et je ne comprends pas. J'ai beau prier pour cette personne et certaines personnes, même de la congrégation, viennent vers moi me parlant en disant « Ah, on a fait un rêve, on a vu cette personne. » Oui, effectivement, elle m'avait dit qui elle était et ce qu'elle était. Mais en échangeant avec cette autre personne qui a pu lui expliquer encore d'autres aspects de ce qu'on appelle le monde spirituel, voilà ce que le pasteur a compris. Le pasteur a compris que parfois il peut y avoir des personnes qui viennent dans notre vie en ayant besoin d'aide. Mais sauf que en les aidant sans au préalable avoir consulté le Seigneur, on perd notre temps parce qu'ils sont là pour aspirer notre temps, pour aspirer notre énergie. Et ce pasteur a compris qu'il s'était précipité à cause de l'orgueil, à cause d'une foi qui dépasse la foi, puisque sa foi se basait sur l'orgueil. Et c'est comme ça qu'elle voulait sa chute. Il n'avait plus de force pour le reste. Et il comprenait aussi une chose, que l'ennemi n'attaquait pas seulement les faiblesses des hommes, mais qu'il attaquait aussi la force. Parce que ceux qui avaient des songes pouvaient recevoir des songes de l'ennemi pour les tromper. Ceux qui avaient des dons pour guérir, l'ennemi pouvait produire aussi des fausses guérisons pour que eux ils puissent s'orgueillir. Et c'est comme ça qu'il revoit cette jeune femme. Et il prie avant, Seigneur, explique-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors, un lundi, cette jeune femme se présente. Pasteur, prie encore pour moi. J'ai encore fait des rêves où j'étais en train de manger la nuit. Alors le pasteur dit, je ne prierai pas pour toi, ma sœur. Mais pourquoi? Parce que tu dois d'abord te repentir. Te repentir de la sorcellerie, que ça soit conscient ou inconscient. On ne peut pas guérir d'un mot si on n'est pas d'abord dans une démarche de repentance. Si on fait un rêve où on mange la nuit, où on nage la nuit, où on est nu la nuit, c'est-à-dire qu'on est dans une pratique de sorcellerie. Et même si c'est inconscient ou conscient ou fait délibérément, ou bien si on est envoyé par l'ennemi de manière consciente ou inconsciente, il faut quand même se repentir de cet acte-là auprès du Seigneur. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est le changement d'attitude, le refus d'une chose, une nouvelle orientation, une nouvelle direction quant à une chose. Une fois que ce processus de repentance sera fait, alors à ce moment-là, il faut chercher le Seigneur et pas l'homme. Le Seigneur conduira vers l'homme si il trouve ça nécessaire. Mais d'abord chercher le Seigneur. Parce que plus on est propre, plus on est saint et plus l'ennemi s'enfuit. Parce que ce n'est pas de l'homme que l'ennemi a peur, mais c'est de la sainteté qu'il a peur. Et la femme était étonnée. En entendant cette phrase, elle commençait à changer de visage. Et elle était en colère. Donc tu crois quoi? Tu crois que ça y est? C'est bon? Tu crois que tu es fort? De toute façon, on t'aura et on te détruira. Alors le pasteur dit, si vous n'avez pas réussi aujourd'hui, demain non plus vous n'y arriverez pas. Parce que mon Dieu est vivant. Et c'est sur ces paroles que ces visites avec cette femme se sont terminées et le pasteur n'a plus jamais revu cette femme.
Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.